Ce soir-là, je suis sorti. J'ai appelé un taxi, je lui ai dit « Emmenez-moi, monsieur ». « Où, monsieur ?»« Au meilleur endroit possible, monsieur. »« Bien, monsieur, m'a-t-il dit. » Et il m'y a emmené. Et depuis, j'y stationne. De moi-même, je ne sais pas où me mettre. Je sais que je n'ai rien à attendre en stationnant ici, mais je ne sais réellement pas où je dois me poser. Ici, du moins, les cabines téléphoniques ont les fils arrachés et servent de poubelle. Les voitures ne passent pas, sauf quelques taxis qui amènent des gens et repartent à vide. Ici, les corbeaux volent sur le dos. Les chiens sont aveugles. Tout le monde marche à reculons. Enfin, je suis parmi mes frères et je peux stationner. Conduisez-moi, monsieur, là où vous voyez un homme comme moi. Et je suis descendu là où il m'a dit « Vous y êtes, monsieur. » Je ne suis qu'un pauvre comédien. J'aimais soi-même, toujours entre deux décors, maladroit, incertain, amoureux. Je ne suis rien d'autre qu'une feuille de papier poussée par le vent, que n'importe qui ramasse et il jette un coup d'œil en fronçant le sourcil. Je suis un amoureux qu'on regarde en fronçant les sourcils. Pourtant, moi, je n'ai rien contre rien. Enfin, je pourrais très bien m'intéresser à tout plein de trucs. Mais je ne saurais pas par où commencer, comment m'y prendre. Enfin, je ne saurais pas comment m'intéresser à tout cela. Mais qu'on me donne cependant un amour d'homme. Un amour posé quelque part, solide, épais, un amour à toucher, à saisir, à torturer sous mes doigts. J'ai des besoins, moi, de toucher, je suis profondément physique et tactile, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, conduisez-moi. Taxi, emmenez-moi au-delà d'un homme comme moi. Bien, monsieur. Non, je reste pourtant une feuille de papier amoureuse. Je suis amoureux, point final, d'un amour global, général, vague, indéterminé, abstrait. Mais comment fait une famille avec tout cela ? Comment reproduire une salle de bain, une chambre à coucher, une marmaille, avec du vent et des froncements de sourcils ? Non pas qu'il ne m'arrive jamais rien. Au contraire, il m'arrive une foule de choses dont je n'ai même pas le temps de faire le tri. Qu'est-ce qui est préférable ? Qu'est-ce qui est méprisable ? Seulement la chose préférable à tout autre, je passe à côté. Et je me rends compte après, mais... Non, vraiment, au moment précis où cela me glisse entre les doigts, et je me dis, eh bien maintenant, qu'est-ce que je fais de moi ? Alors je parle aux absents, je me déclare aux morts, je regrette surtout. Je suis un spécialiste du regret. J'aurais dû garder mon regard toujours sur toi, tenir mon oreille toujours près de tes lèvres pour qu'au moindre mouvement, qu'elle s'entrouvre à peine et je devine quel désir elles veulent exprimer, tout de suite, je le satisfais. Au moindre mouvement, au moindre frisson, au moindre silence, j'aurais dû comprendre tous tes désirs, surtout les plus futiles. J'aurais voulu être celui pour toi qui satisfait les désirs bêtes et qu'on n'ose pas dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, taxi, emmenez-moi au-delà d'un homme comme moi, vite, vite. Bien, monsieur. Ou être un être simple avec des boutons sur la gueule et l'envie de porter les gants du voisin. Désirer par-dessus tout une belle paire de gants de peau et pour le reste, à l'aise dans la vie. Du soleil, de l'eau sur la peau, tu te tires les rideaux, salut New York, salut Leslie. Qui vais-je appeler au téléphone ? Avec qui dînerai-je ? Qui m'appellera au téléphone ?
Qui restera éveillé toute la nuit avec moi? Qui me regardera m'endormir jusqu'au matin? Qui me regardera me réveiller, tirer les rideaux? Salut New York! Salut Leslie. Vous y êtes, monsieur. Merci. Merci pour tout. Maintenant, je suis parti, cette fois pour de bon. Je suis un corbeau qui vole sur le dos pour ne voir que le ciel. Je suis un chien aveugle qui marche à reculons. Je suis celui qui dit, les yeux bien fermés et les mains contre ses oreilles, plus un regard sur moi, s'il vous plaît. Regardez devant vous. Regardez-vous entre vous. Laissez-moi passer, transparent, invisible, silencieux, posé sur un nuage. Je me glisse entre vous et personne ne me voit. S'il vous plaît, que chacun se plonge dans son être profond et coupe les cordages.